Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale, très sérieuse, dans laquelle je vais vous parler de mes maladies. Alors, vous allez vous dire, mes maladies, genre, t'en as combien? Et ben, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Alors, en soi, ça me dérange pas du tout d'en parler. Justement, enfin, ça me dérange pas d'en parler, mais c'est juste que vous comprendrez dans la vidéo que ces maladies m'empêchent pas mal de choses. Du coup, on va commencer. Alors, faut savoir que les deux maladies que j'ai sont rares et depuis la naissance, elles ont été détectées dès la naissance. Je crois même, il y en a une des deux avant, quand on était encore dans le ventre de ma mère. Alors, je dis on parce que ma soeur jumelle et moi, on a exactement les deux mêmes maladies. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par vous parler de ma maladie pulmonaire qui est la dyskinésie ciliaire primitive. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous dire avec mes termes et non pas avec les termes de la médecine parce que vous allez rien comprendre aux mots que je vais dire. Du coup, en gros, la dyskinésie ciliaire, ça touche les poumons. Et en gros, dans les poumons, je sais pas si vous savez, je pense que si, on a des cils, les cils qui sont censés battre pour, entre guillemets, faire passer ce qui est bon et le mauvais, le faire dégager. Nous, alors une personne normale, les cils bougent. Nos cils ne bougent absolument pas. Donc ils restent comme ça. Donc ça veut dire que tout passe, toutes les bactéries, tous les microbes, tout passe. Donc on peut facilement tomber malade. On attrape un rhume facilement. Quand quelqu'un est enrhumé, on l'attrape facilement. Faut savoir que en fonction des personnes, cette maladie peut être différente. Par exemple, ma soeur, c'est souvent les bronches elle est souvent encombrée. Moi, c'est pas ça. Moi, ça touche plutôt le nez et les oreilles et les sinus. Moi, c'est beaucoup plus ça. Il faut savoir que je tousse tous les jours. Je tousse tous les jours. Je me mouche tous les jours. Non pas parce que je suis malade, parce que déjà avant le Covid, des gens pensaient que j'avais un rhume, que j'étais malade, machin, quand on toussait ou quoi. Mais alors là, depuis le Covid, vous vous imaginez pas comment c'est bien pire. Les gens ils disent ah t'as le Covid, m'approche pas parce que je tousse dans la rue ou dans les magasins quand on est à l'extérieur. Quand on tousse, parce que ma soeur et moi, on a une toux, on va dire, c'est des clairs qu'on fait remonter. Et ça fait peur aux gens, ça fait trop peur aux gens. Les gens ils nous regardent toujours mal, c'est affreux. Et pourtant, on n'y peut rien, on a cette maladie, c'est pas de notre faute. Et bah voilà, c'est chiant. Mais faut savoir que si on vient se voir un jour, ceux qui me connaissent, etc. Si je tousse ou si parfois ouais, je renifle sans même me rendre compte, c'est normal, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, je suis pas malade. Justement, c'est rare quand je suis malade. Donc, on va dire que c'est un bon point, mais voilà, je l'ai à vie après, donc voilà. Du coup, c'est pour ça que dans certaines de mes vidéos, parfois quand je respire, on entend un peu siffler. Là, il n'y a pas, mais parfois on entend siffler, c'est normal, c'est en lien avec la maladie. Il y a quoi dans certaines de mes vidéos aussi, on m'entend comme ça. Et des fois, quand je parle, si je le fais naturellement, je me rends pas compte. Et quand je regarde les vidéos, je suis là en mode quand je fais le montage. Et je peux pas tout couper parce qu'à chaque fois que je parle à ce moment-là, donc je peux pas. Par rapport à cette maladie, qu'est-ce qu'il y a ça nous empêche pas mal de choses. Par exemple, avoir un animal à la maison, un petit chien par exemple. Ma soeur et moi, on est fada de chiens, mais quand je vous dis on est fada, quand on va chez mes grands-parents, ils ont tous les deux un chien. Et quand on va chez eux, je vous promets, on est trop gaga. Et en fait, on peut pas avoir de chien H24.
parle là, c'est moi personnellement, ma soeur, je sais pas, mais moi personnellement, je sais pas si c'est en lien avec ma maladie, mais par exemple, les attractions à sensations fortes, je peux pas. Je vous jure que je peux pas. Au parc Astérix, une fois, j'ai fait le Menhir Express. Je vous promets que les 2 descentes, ma respiration s'est coupée toute seule. Et après, quand on était en bas, c'est revenu. Mais ça restait tout seul. Genre instinctivement. Je vais faire un exemple. Instinctivement, on arrive en haut de la pente, comme ça. Et juste avant que ça commence à descendre, et ben, je contrôle pas, je vais. Voilà, c'est tout le temps comme ça, à chaque attraction, chaque sensation forte. C'est pour ça que j'évite de faire des sensations fortes, parce que on sait jamais. Les trucs qui descendent vraiment rapidement, les trucs qui vont vite, et ça je fais pas. C'est pour ça que parc Astérix, j'y vais pas, parce que j'ai pas envie de payer je sais pas combien pour rien faire. Parce que parc Astérix, je m'en souviens, le seul truc que j'aimais bien, c'était les comment ça s'appelle, les chaises volantes. Et comment ça s'appelle, les bouées là, je sais plus comment ça s'appelait, c'était trop stylé. Et je préfère par contre largement Disney, ce qui est normal, parce qu'il n'y a pas trop de sensations fortes. En tout cas, il y en a beaucoup moins qu'au parc Astérix. Et à Disney, par contre, le truc que je connais de plus en plus maintenant, c'est Pirates des Caraïbes. Et ça, on va dire que mon corps s'est habitué. Bon, à chaque fois que j'y vais, ma meilleure amie me prévient toujours juste avant la descente pour que mon corps puisse préparer, parce que comme c'est dans le noir, du coup on voit pas. Et du coup j'ai une sale tête à chaque fois sur les photos parce que je suis comme ça. ma respiration se coupe, c'est une horreur. Je pense que j'en ai fini pour ça. Oui, je pense que j'ai à peu près tout dit, mais voilà, en gros les cils de mes poumons ne fonctionnent pas, malheureusement. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû. En fait, je sais pas d'où ça vient. En fait, je sais pas si c'était quelqu'un dans ma famille qui l'avait, dans les arrière-grands-parents. Enfin, je sais pas, parce que personne n'a été testé. Mes parents, ils ont jamais voulu. Enfin, je sais pas s'ils ont jamais voulu ou si la question ne s'est jamais posée. Mais de ce que j'ai cru voir sur internet, ça aurait été bien de pouvoir faire tester des personnes. Sauf que voilà, dans la famille, il me semble que ma soeur et moi, nous sommes les seuls avec ces 2 maladies-là. Ensuite, la deuxième maladie qui est rare et ça choque beaucoup de personnes quand je le dis. Je suis situs inversus au complet. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas français. Ça veut dire position inverse. Donc en gros, et là c'est complet. Donc c'est même pas juste 1 ou 2 organes, c'est tous les organes bref, vous avez compris. J'essaierai de vous montrer une photo ici. En gros, les organes sont inversés. Donc mon cœur, il est de l'autre côté par rapport à une personne normale, donc par rapport à vous. Mes poumons sont inversés. Le foie, il y a quoi? Il y a les intestins, il me semble. Je sais plus, à chaque fois j'ai des doutes. Mais je sais que le cœur, les poumons et le foie, ça c'est sûr. L'estomac, il me semble. Oui, l'estomac, il me semble qu'il inverse aussi. Donc ça peut faire peur. Je vous comprends, ça peut faire peur. Mais il faut savoir que je ressens rien. La preuve, je suis là, je fais ma vie tranquillement, je fais une vie normale comme vous. Je ne ressens absolument rien. Voilà. Et par rapport à cette maladie, en soi, il n'y a pas de gêne par rapport à ça. Ce qui est chiant, c'est que je suis tout le temps obligée de me balader avec une petite pochette dans ma sacoche où dedans il y a mes 2 maladies. Et surtout ça, parce que si un jour je viens à faire, je sais pas, un exemple, un arrêt cardiaque dans la rue, je suis seule, des gens vont me faire un massage cardiaque, je vais y arriver, un massage cardiaque, sauf qu'ils vont le faire du mauvais côté, parce que pour eux c'est logique. Et du coup
c'est comme s'il faisait dans le vent. Mais c'est vrai que quand quelqu'un fait un massage cardiaque, un arrêt cardiaque, on n'a pas l'instinct de regarder dans ses papiers et savoir s'il a des maladies quelconques ou quoi. Et ce que je trouve dommage, parce que du coup ça peut nous être très fatal si un jour nous, personne atteinte, personne sinus inversus complet ou non complet, ça peut nous être très fatal si un jour il nous arrive un truc grave dans la rue. Et donc justement pour ceux qui savent, si vous regardez cette vidéo, si un jour je fais un malaise ou quoi que ce soit devant vous et que il faut appeler les pompiers ou quoi, et ben il faut dire que j'ai une dyskinésie ciliaire primitive et je suis sinus inversus complet, donc ça veut dire les organes inversés, mon cœur est de l'autre côté, voilà. Et dans mon sac ou ma sacoche, il y aura toujours une pochette. Normalement elle est bleue, je vais essayer de vous la montrer. Alors attendez, je vais essayer de vous la montrer. Ah non, elle est pas bleue, elle est violette. Donc pour l'instant il n'y a rien parce qu'il faut qu'on l'imprime, faut qu'on fasse une photocopie. Mais c'est une petite pochette comme ça qui sera toujours dans ma sacoche. Voilà, comme ça vous savez. Je pense que j'ai tout dit par rapport à mes deux maladies. Ouais, du coup voilà, je dois beaucoup boire de l'eau, ce qui est normal. Je dois beaucoup tousser pour me dégager les poumons. Je dois beaucoup me moucher. Surtout moi, par rapport aux sinus, j'ai toujours les sinus bouchés. D'ailleurs, une petite anecdote. À cause de mes sinus, j'ai perdu une dent. Je savais pas que c'était possible. Mais si, j'ai perdu une dent. J'avais une dent pourrie. Et c'était à cause des sinus. Les sinus pleins ont infecté la dent. Et du coup, j'ai une dent en moins. Est-ce que je vous montre? Je sais pas. Mais du coup, voilà. J'ai une dent en moins à cause des sinus. C'est cool. C'est celle du fond. Genre, vous voyez, au fond, en haut, il y en a une. Et c'est l'avant-dernière qui n'est plus là. Ah. Voilà, j'ai dû me la faire enlever chez le dentiste. C'était une horreur. Il m'a recousu, etc. C'était il y a quelques mois maintenant. C'était en juin, il me semble. Ouais, c'était en mai. Et c'était une horreur, franchement. Alors, j'ai rien senti pendant l'intervention. J'ai absolument rien senti. J'étais anesthésiée. J'étais réveillée. Mais il m'avait anesthésiée là. Et la gencive ici. Il m'a fait 2 piqûres, il me semble, d'anesthésie. Du coup, je sentais rien du tout. Et voilà. Et à la fin, il m'a recousu la gencive parce que du coup, il avait dû l'ouvrir pour enlever la dent. J'ai gardé la dent ici. Je lui ai demandé si je pouvais la garder. Elle est pas en très bon état, je vais pas la montrer. Mais ouais, du coup, je savais pas que c'était possible ça. Que je pouvais. Alors, je sais pas si une personne normale. En vrai, je pense pas. Peut-être, je sais pas, je m'y connais pas. Mais quand j'ai su qu'il fallait que je me fasse enlever une dent à cause des sinus, j'ai pété un câble. Franchement, je vous jure, j'étais là en mode c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive? C'est une horreur. C'était relou. Bref, j'ai dû faire avec. Pour l'instant, j'ai rien. J'ai un trou parce que ça ne me gêne absolument pas. Je m'y suis habituée. Mais je peux dans 2 mois, il me semble, mon stomato il m'a dit de reprendre un rendez-vous avec lui pour voir si tout allait bien. Mais la cicatrisation se passe très très bien, ça se passe à merveille. Mais il m'a dit de revenir en septembre pour voir si on commence à parler couronne. Sauf que c'est hyper cher. Et là comme ça ne me dérange pas. Donc je peux quand même vivre comme ça. Après avoir, c'est peut-être pas... On verra. Mais du coup voilà, concernant mes maladies, faut savoir que ma soeur et moi, depuis notre naissance, on a vécu pas mal de choses, mais vraiment pas mal. Ma soeur, en plus de ça, de nos 2 maladies, elle a malheureusement un retard cérébral, un handicap cérébral. Ce
failli la perdre, je sais pas combien de fois. Elle a été aveugle, elle a été... Bref, ma soeur, elle a tout vécu durant la naissance et bébé. On est resté, il me semble, 2 mois et demi à l'hôpital. 2 mois et demi, je sais plus exactement, mais à un bon moment à l'hôpital. Alors que normalement des bébés, quand ils naissent, que ça tout se passe bien, c'est, il me semble, quelques jours, une semaine, je sais plus. Nous, on est resté 2 mois et demi. Et on a été séparés 3 mois. Dès qu'on est sorti du ventre de ma mère, déjà on est sorti un mois avant la date à laquelle c'était prévu qu'on sorte du ventre de ma mère. Et ensuite du coup on a été séparés parce que ma soeur elle avait un petit problème au cœur. Du coup ils ont dû l'emmener dans un service en particulier et moi dans un autre service. Et mes parents se relayaient toujours, ma mère avec ma soeur, mon père avec moi, et après ça a changé. Ça faisait que ça, que des allers-retours. Ils en ont beaucoup bavé avec nous les parents. Et quand ils nous ont retrouvés, de ce que ma mère m'a dit, j'ai plus aucun souvenir mais bon c'est normal, de ce que ma mère m'a dit, ils nous ont mis à côté dans le même lit. Et ma soeur voulait venir vers moi, elle venait me faire des câlins et tout. Et moi je la rejetais. La pauvre, elle avait rien demandé, elle voulait juste me faire un câlin. Et puis moi je l'ai rejetée. Après, c'est pas étonnant, ils nous ont séparés. Dès la sortie, on est resté pendant 8 mois dans le ventre de ma mère, dans la même poche, collés, vraiment collés à deux. Et dès la naissance, séparés. Alors c'est sûr que quand tu veux remettre tes jumeaux ensemble, il y en a un qui veut venir vers toi et l'autre qui veut te dire je te connais pas. Parce que c'était clairement ça, c'est pour moi, ma soeur, pourquoi elle vient sur moi, je la connais pas, tu vois. Et bon après c'est habitué, normal, enfin après voilà, ça s'est passé naturellement. Mais ma soeur en a beaucoup bavé, elle a eu 3 opérations à cœur ouvert il me semble, ou 2, je sais plus. Mais en tout cas, faut savoir que ma soeur, quand elle est née sans handicap, ok. C'est à la dernière opération du cœur que son cerveau n'a pas suivi, son cerveau a eu du mal, on va dire, il s'est pas stoppé, mais il a eu du mal à suivre. Il s'est mis en mode pause. Et c'est là, à cause de cette opération, que le retard cérébral, le handicap s'est développé. Malheureusement. Je pense qu'il n'y aurait pas eu ces opérations, elle n'aurait pas d'handicap. Mais elle serait peut-être pas là à l'heure d'aujourd'hui. J'aurais peut-être plus ma soeur jumelle avec moi en fait. Donc en soi, je préfère qu'elle ait un handicap que pas là du tout. Voilà, c'est dit. Et du coup voilà pour notre petite histoire. On a vécu pas mal de choses. Tous les ans, 1 à 2 fois par an, on va à l'hôpital pour faire des examens et des contrôles par rapport à nos poumons, pour voir si tout va bien, évolution, etc. On a pas mal de choses à prendre. Je vais pas vous le cacher, c'est tellement relou que je les prends pas. Par exemple, c'est pas de la ventoline, mais c'est des trucs pour les poumons en gros. Et moi ça me saoule tellement que je les prends pas. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et on a kiné 2 fois par semaine. Voilà, pour dégager les poumons, pour nous faire tousser, etc. Nous faire cracher aussi. Et aussi des tests auditifs tous les ans, 2 fois par an il me semble, avec un lavage des oreilles. Bref, on va à l'hôpital en gros 1 à 2 fois par an, tous les ans. Du coup c'est très 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 fatigant, très relou. Voilà. Mais bon, on est habitué, on vit avec maintenant. Du coup j'espère que je vous en ai appris beaucoup sur mes maladies et mon histoire avec ma soeur. Du coup je vais vous laisser